Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez d'abord message de pardon. Je crois que c'est fondamental pour vous dans ce tirage. On verra bien évidemment là-dedans, mais il faut exprimer ce pardon. Parce que votre réussite, votre succès réside là-dedans. Réside dans votre capacité de bien poser les mots, d'être très clair dans votre expression, d'être très au clair avec la communication. Et je pense qu'il ne faut pas se précipiter non plus, parce que la précipitation dans les mots pourrait être source de malentendus. Et là, si vous voulez réussir dans une relation, quel que soit le type de relation que vous avez, on nous donne cette idée que là, c'est important de pardonner, d'entendre un pardon si c'est nécessaire, ou de dire et de demander pardon si c'est nécessaire. Parce que c'est là-dedans que réussira votre relation. C'est sur ces fondations-là, nouvelles, purifiées, nettoyées, extériorisées, en fait, que vous allez pouvoir réussir à avancer, à progresser. Il faut vraiment oublier, parce que ce 6 de bâton vibre énormément, il faut vraiment oublier quelque chose qui est lié à un ego. Parce que l'ego est ici trop puissant et trop fort, je crois. Et on vous demande d'écouter votre cœur et d'exprimer ce que votre cœur vous dit. Parce qu'en exprimant ce que votre cœur... Ben voilà, j'ai même pas commencé à mélanger qu'on a le 6 de denier qui est sorti. Alors là, je ne sais pas dans quelle relation nous sommes, mais vraiment, c'est ce pardon qui redonnera de l'équilibre. 6 de bâton, 6 de denier. On est encore dans cette idée des 6. Donc on est dans une étape importante de construction. Parce qu'on est dans la construction, dans la matière de la relation, mais il faut que la relation elle soit très posée, et surtout il faut qu'on omette cet ego, parce que l'ego ici, voilà, ben voilà, c'est exactement ce qu'on sent, ce 10 d'épée, c'est-à-dire il y a beaucoup trop d'ego là, oui, il y a beaucoup trop d'ego, donc il faut revenir vers le cœur, et le cœur notamment doit dire, alors le pardon c'est pas j'ai fait quelque chose de mal, c'est bah, désolé, en fait je ne me suis pas rendu compte que je demandais beaucoup, que je demandais tant ou je ne sais quoi. Donc je ne sais pas de quel type de relation, parce que c'est à vous après d'adapter à votre contexte, mais c'est une relation qui demande un peu plus de cœur, qui demande un peu plus d'investissement personnel, intérieur, que ce soit vous ou l'autre, parce que là on est sur vous et autre, qui est cet autre, ça peut être votre compagnon, votre partenaire de vie, ça peut être aussi un ami, de la famille, en tout cas ici il faut que chacun mette du sien dans la relation, parce que il faut pas, ça ne peut pas être aussi déséquilibré. Et c'est là-dessus que résidera le pardon, c'est-à-dire dans la capacité de la personne à reconnaître en fait qu'elle a sous-investi, parce que là on est vraiment dans le sous-investissement de la relation. La personne ne s'investit pas suffisamment. Voilà, c'est pas surinvestissement, bien au contraire. Je crois que si vous voulez donner plus d'ampleur à cette relation, il est fondamental à ce qu'il y ait un investissement équitable et équilibré. Il y a un des deux qui en donne trop là, qui est trop investi dans cette affaire. Vous avez ensuite la grande papesse, vous avez la dualité et vous avez le page de bâton. Vous voyez, il y a une grande dualité, c'est-à-dire une grande différence entre un des deux personnages. Un des deux personnages est complètement investi dans la relation. Une des deux personnes sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle désire, elle sait ce dont elle a besoin, elle sait tout simplement qu'on peut faire les choses de telle ou telle manière. Et pourtant, il y a une des deux qui est beaucoup dans l'hésitation. Elle apparaît sur cette page de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas, qui est dans la réflexion inutile, stérile, et en fait, on est vraiment dans cette idée de sous-investissement. Quelqu'un qui ne fait pas assez parce que la personne n'est pas tout à fait au clair avec ses propres sentiments. Je pense qu'il y a une dualité chez une des deux personnes dans cette relation. Et cette dualité empêche cette personne à aller vers l'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus mature ici, émotionnellement parlant, et qui est beaucoup plus mature par rapport au ressenti, à l'intuition. Il y a une des deux personnes qui est un peu perdue dans cette affaire. Oui, elle est perdue. Elle ne sait pas quoi en penser, elle ne sait pas quoi faire, et elle hésite énormément. Il y a beaucoup d'hésitation. 9 de bâton. Vous voyez ? Enfin, pas de bâton, excusez-moi, d'épée. Non, parce que c'est le page de bâton, mais c'est 9 d'épée. Et 9 d'épée nous dit justement que cette personne est très inquiète par rapport à cette situation-là.
Oui, ah, voilà. Elle a l'impression de tout gâcher. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vibre énormément. Elle a l'impression de tout gâcher, cette personne. Et pourquoi elle a l'impression de tout gâcher? Parce qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. C'est pour ça qu'il faut avoir une discussion honnête, authentique et oublier l'ego. Et pardonner peut-être à cette autre ou à vous-même si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas complètement encore dans une situation de complétude ou de plénitude dans cette affaire. Vous avez le message de conseil, vous avez le chariot et vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle ici d'un changement, mais au plan de la communication. Je pense que votre communication va s'accélérer et elle sera très très rapide. D'où l'idée avec le chevalier d'épée de tout à l'heure, faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Et surtout, si l'autre s'exprime maladroitement, pardonnez. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui énergétiquement est très compliqué à gérer dans cette affaire. Donc le conseil c'est, soyez tranquille dans la communication parce que c'est ça qui va vous donner l'assurance du changement, c'est ça qui va vous donner un changement clair et c'est ça qui va vous donner un changement valide et valable. Parce qu'il y a une des deux personnes ici qui est beaucoup plus mature et beaucoup plus mûre que l'autre personne. L'autre personne, elle est beaucoup dans l'hésitation et dans une recherche de soi. Je crois que cette personne se cherche. Elle manque d'assurance, elle manque d'affirmation, elle manque de... Elle a la volonté, ça, il n'y a pas de doute, elle a la volonté, cette autre personne, mais il y a une des deux personnes qui ne sait pas comment canaliser cette volonté. Elle est très dans une situation un peu délicate par rapport à soi-même. Avec le 8 de... Vous avez le 10 de coupe, super. C'est en maîtrisant cette communication et en restant ouvert à une communication simplifiée, parce que je pense qu'il faut simplifier ici les mots, la discussion et tout ça. C'est ça qui va vous donner ce 10 de coupe. Une harmonie dans la relation et c'est ça qui va vous permettre de dépasser ce 5 de coupe. Parce qu'une des deux personnes se sent très malheureuse dans cette affaire. Soit parce que l'autre ne donne pas assez, soit parce qu'elle-même, elle donne trop. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un ici qui se sent lésé. Et ça, c'est difficile pour cette personne-là. Et vous voyez, vous avez des reproches, vous avez le 9 de coupe et vous avez 2 d'épée. Des reproches, il n'y a rien à dire d'autre. Et on sent dans ce tirage qu'il y a des reproches qui sont formulés, mais maladroitement. On n'arrive pas à dire ce qu'on ressent réellement. Et ça met la relation dans une situation inconfortable. Et on est dans une relation inconfortable, dans un moment dans la relation inconfortable, parce qu'on n'arrive pas à dire, parce qu'on n'arrive pas à exprimer, et notamment, on n'arrive pas à exprimer un besoin et un désir. Avec le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec notre 2 d'épée? On a le 4 de coupe. Je pense que vous allez avoir l'opportunité, mais c'est ce qu'on sentait dès le départ ici, de échanger, de discuter, de mettre en mots les choses. Et je pense qu'il est fondamental à ce que vous soyez très ouverts à la discussion et ne pas toujours prendre tout au premier degré. C'est très important c'est très important, le roi d'épée nous le confirme, de rester très posé dans les paroles, très tranquille. Tout est ici lié à la communication. Une communication qui ne sera pas toujours maîtrisée, je crois, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité chez une des personnes. Et ça peut poser des gros problèmes. L'ouverture du cœur, c'est exactement ce qu'on nous disait tout à l'heure. Laissez l'ego de côté, soyez dans un accompagnement un peu plus ouvert et l'abandon, oui, abandonner cet ego. Voilà, il y a encore cette idée, ça vibre énormément, abandonner l'ego. C'est comme ça que vous allez trouver en fait la porte d'entrée dans le cœur d'une personne. Alors là, j'en ai 2 et je vais les prendre les 2 parce qu'elles sont venues comme ça. La culpabilité et le jugement. Je crois sincèrement que cet autre a besoin de ne pas être jugé, parce qu'ils se sont déjà coupables. Une des deux personnes se sont déjà suffisamment coupables sans qu'on ajoute une nouvelle couche sur cette culpabilité. Vous voyez, la résilience. Il faut être dans la résilience, dans l'acceptation de la situation telle qu'elle est. Je pense que l'autre, c'est pour ça qu'il y a cette idée d'hésitation, il craint énormément le jugement. Oui, hop. Prise de responsabilité. Ben oui, il faut prendre ses responsabilités dans cette affaire et les prendre sans... aller dire, bah regarde ce que je fais, tout ça, sans frimer, entre guillemets, parce que c'est
comme ça qu'on arrivera à aider l'autre à dépasser ses peurs. Parce que l'autre, il a beaucoup de peur ici par rapport au fait d'être jugé. Parce que déjà, cette personne se sent coupable par rapport à quelque chose. Il y a une culpabilité fondamentale chez cette personne. Et enfin, vous avez l'acceptation du bonheur. Ah, c'est très bien. L'acceptation du bonheur viendra d'une communication plus simplifiée, de lâcher prise. Il faut lâcher prise sur l'ego, sur cette idée humiliation, etc. Alors, nos conseils du tarot, quels sont pour nous les conseils dans ce tirage? Là, vous avez d'abord 8, c'est-à-dire laisser l'ego au placard. Ça, c'est vraiment fondamental. Laisser l'ego au placard. 4 d'épée. Revenez vers le cœur, revenez vers l'âme, revenez vers l'émotion, revenez vers l'authenticité. Parce que c'est comme ça que vous allez libérer la parole de l'autre. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'ose pas dire les choses. Et le 9 d'épée nous le disait aussi. Cette personne, elle est très très inquiète. Vous avez la justice. Oui, prendre ses responsabilités pour assumer pleinement ses propres décisions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à assumer là, du tout, du tout, du tout. C'est compliqué. Et vous avez encore le 4 de coupe, c'est exactement la même énergie que celle-ci. 4 de coupe qui nous dit vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de travailler justement sur le bonheur. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter leur propre bonheur parce qu'ils ont trop peur que ce soit trop beau pour être vrai. Voilà, c'est lié à ça, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez problématique pour une des deux personnes et elle a beaucoup de mal à exprimer les choses parce qu'elle a peur du jugement et elle se culpabilise énormément. Elle a du mal à prendre ses propres responsabilités. Et c'est cette personne qui apparaissait sous ce personnage de page de bâton. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.